qu'est-ce qu'il pense de tout le processus, qu'est-ce qu'il nous recommande pour la journée de demain et la journée de lundi. Donc pour les représentants des partenaires qui sont dans la salle, on leur tendra le micro pour nous dire leur message, ou le mot qu'ils ont à dire, disons, à tout ce processus. Ils peuvent le dire, comme ils peuvent s'abstenir, mais nous aurons bien aimé les entendre à la veille de ce scrutin pour mieux nous préparer à répondre aussi à leur, disons, ambition de voir, et je le présume, la paix se consolider au Bénin. Je ne sais pas comment j'ai pu l'oublier. Il y a un dernier partenaire que je n'ai pas cité, l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous a rejoints à la dernière minute, totalement à la dernière minute, mais nous n'avons pas vraiment pu coordonner les choses concernant cet autre partenaire comme cela se doit. Et nous allons essayer de rattraper. Voilà globalement ce que je veux dire pour introduire Mme Fatoumata Batoko-Zossou, présidente de la plateforme électorale, mais considérée comme celle qui fait office de porte-parole de la salle de situation électorale et donc de la chambre de réponse en ce moment T pour vous lire le test pour la déclaration d'entrée en activité de la salle de situation électorale du Bénin dans le cadre de l'élection présidentielle de mars 2016. Madame Fatoumata Batoko-Zossou, vous avez la parole. Merci Julien. Je constate que tu tiens à faire en sorte que les partenaires comprennent que là j'interviens en ma qualité de membre de la chambre de réponse et non en ma qualité de présidente de la plateforme électorale. Merci beaucoup. Scrutin présidentiel du 6 mars 2016. Déclaration d'arrivée. Contexte politique de l'élection présidentielle du 6 mars 2016. Depuis l'historique conférence de 1990, le Bénin a tenu 15 différentes consultations électorales, dont 5 présidentielles. La dernière, celle de 2011, a été organisée avec la liste électorale permanente informatisée (LEPI). Pour aboutir à cette LEPI, le recensement a connu des difficultés liées aux intempéries, aux mots d'ordre de boycott, aux erreurs, aux omissions de la cartographie censitaire et à la définition imprécise de certains villages et quartiers de ville. Ce constat, minimaliste à la limite, ajouté aux difficultés et dysfonctionnements notés dans la gestion du processus par la Commission électorale nationale autonome Sénat, et surtout aux résultats historiques proclamés par la Cour constitutionnelle, ont fini par entacher la crédibilité et la transparence des élections présidentielles de 2011. En réaction, une fois les tensions politiques et sociales tombées, des réformes ont été engagées telles que la correction de la LEPI, la promulgation d'un code électoral qui consacre une Sénat de long terme, la fixation des unités administratives et locales du Bénin, la liste des centres de vote en République du Bénin. Malgré ces avancées notables, les difficultés persistent et celles relatives à la correction de la LEPI ont déjà contraint à proroger de 18 mois, de décembre 2013 à mai 2015, les mandats communaux et locaux. Mieux, la crainte de subir un autre chaos, l'ambiance de fin de règne constitutionnel de l'actuel président de la République, la pléthore d'aspirants à la magistrature suprême et la lutte politique pour conserver ou conquérir le pouvoir en 2016 exposent les processus électoraux du pays à de forts risques de fraude, de corruption, de contentieux et de manipulation des résultats. Au titre du corps électoral, une liste électorale nationale permanente informatisée, corrigée de 4
746 348 électeurs répartis dans 13 664 postes de vote à travers 7 964 centres de vote. Au titre des candidatures, 48 dossiers de candidatures déposés à la Sénat, 36 candidatures ont été retenues par décision de la Cour constitutionnelle du Bénin. Après le retrait de 3 candidatures, le bulletin unique de vote porte actuellement 33 candidats. Au titre de la campagne électorale lancée par décision, je vais m'efforcer d'être fidèle, numéro 10, barre Sénat, barre PT, barre BP, point CB, barre C3, barre SEL, barre D-com, du 17 février 2016 de la Sénat, ont noté un déroulement sans incident majeur du 19 février au 4 mars 2016. De l'implication de la plateforme électorale. C'est en raison des enjeux de l'élection présidentielle de 2016, alternance dans la paix, transparence pour la consolidation de la paix, consolidation de la cohésion sociale et nationale, que plus de 250 organisations et réseaux d'ONG de la société civile se sont regroupés au sein de la plateforme électorale avec un comité de pilotage de 13 ONG et réseaux d'ONG. Présentation de la plateforme électorale des OSC du Bénin. C'est une coalition de plus de 250 réseaux et organisations de la société civile du Bénin qui a décidé de mutualiser ses forces et ressources pour contribuer, en tant que plateforme alternative de supervision des processus électoraux, à l'organisation qualitative et participative d'élections aux élections crédibles, à des élections crédibles, justes et pacifiques, en particulier au Bénin. Regroupés au sein de la plateforme électorale des OSC du Bénin, avec des coordinations locales dans les 77 communes du pays, les organisations constituantes interviennent dans les domaines de la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance, de l'état de droit, de la prévention des conflits et du suivi des processus électoraux. Les plus jeunes organisations membres totalisent un minimum de 4 ans d'expérience contre près d'une trentaine pour les plus anciennes. La plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin, c'est plus de 20 ans d'une exaltante expérience du suivi des processus électoraux, hérité des réseaux Besson en 1995, REPAT en 1999, OAE en 2011 et les fronts suivants: Force présidentielle 2005, Force CAP en 2006, Force LEPI en 2008, Force élection en 2011. Elle compte en son sein des réseaux effectifs comme Africa Election, Alcré ONG, Association des blogueurs du Bénin, Coalition nationale pour la paix, Globe Éthique ONG, Globe Éthique Net, Francophone Africa, Maison de la société civile du Bénin, Passive Bénin, Bifonga Bénin, REPS-FECO Bénin, Social Watch Bénin, SOS Civisme Bénin, Union des professionnels des médias du Bénin, WANEP Bénin, etc., etc. La plateforme électorale a pour mission et objectif de contribuer au renforcement du processus électoral pour une élection crédible et apaisée, impliquer les ONG de la société civile béninoise dans la surveillance active de l'élection du président de la République en 2016, amener les autorités de l'administration électorale à donner des réponses à des besoins urgents avant le jour du scrutin pour une élection crédible et apaisée en 2016. La mission de la salle de situation électorale.
l'Election Situation Room, en abrégé ESR, est une plateforme de veille, un mécanisme d'alerte précoce et de réponse rapide mise en place le jour du scrutin présidentiel. Composé de 3 chambres distinctes et complémentaires, son rôle est de pallier par l'alerte et la réponse rapide aux dysfonctionnements et incidents de nature à faire courir un risque de conflit au scrutin présidentiel. S'appuyant sur les informations recueillies sur le terrain par les observateurs et d'autres sources fiables, des analyses pertinentes seront produites afin de faire des recommandations à la structure en charge des élections au Bénin, la Sénat, aux acteurs sociopolitiques impliqués dans le processus électoral, aux candidats, et etc. Ceci en vue de garantir le caractère crédible, équitable et apaisé du processus électoral. Organisation et fonctionnement de la salle de situation électorale. D'abord, les observateurs. Sur la base de la cartographie électorale, 3050 observateurs, dont 2285 observateurs fixes, 12 superviseurs départementaux et 77 coordonnateurs communaux sont déployés sur le terrain. Chacun est muni d'une grille d'observation et des moyens de communication, téléphone, message, tout ça, pour donner à temps réel les informations recueillies dans les postes de vote observés à la salle de situation électorale. La chambre technique ou encore chambre informatique est constituée de 25 techniciens antiques chargés de recevoir les données et informations fournies par les observateurs et les superviseurs déployés dans les centres et postes de vote le jour du scrutin présidentiel afin de renseigner l'OpenSR online www.vote229.org. Son rôle est donc de traiter, de vérifier et de valider toutes les données et informations reçues qu'elle rend disponibles ensuite tout le temps que dure l'ouverture des votes à la chambre d'analyse. La chambre d'analyse, elle est constituée de 10 experts en analyse politique, en communication, en statistique, en droit et société civile, dont le rôle est de faire ressortir l'ensemble des données et informations transmises par la chambre technique, les pertinences et les urgences nécessitant alerte et réponse rapide. Au terme de son analyse, elle transmet ses recommandations à la chambre de réponse, appelée aussi chambre de médiation ou chambre de décision. La chambre de réponse est constituée de 7 personnalités sélectionnées et choisies selon des critères d'impartialité et de rigueur morale. Des personnalités dotées d'un carnet d'adresses reconnues par les Béninois, ces personnalités, reconnues par leurs pairs, par les partis politiques et les candidats comme étant crédibles et de bonne foi. Leur rôle est donc de donner l'alerte sous la forme de recommandations aux différents acteurs et intervenants dans le processus électoral le jour du scrutin présidentiel, de veiller donc à la tenue d'élections sans violence. Elle est en permanente connexion avec la Sénat par l'intermédiaire du point focal mis à la disposition par la Sénat en la personne de la vice-présidente de la Sénat. État du processus électoral à la veille du scrutin du 6 mars 2016. Des défis à relever. Malgré les efforts et innovations, la plateforme constate toujours des défis qui interpellent tous les acteurs. Il s'agit de la sécurisation du scrutin, de la sincérité du vote, des risques de violence avant, pendant et après le scrutin, surtout du fait des nombreuses difficultés relativement à la carte électorale, de la mobilisation et de la participation massive au scrutin et du taux de participation. Des motifs de satisfaction.
La campagne électorale relativement pacifique. La présence de plusieurs délégations d'observateurs nationaux et internationaux, dont 3050 de la plateforme électorale. Les efforts soutenus de la société civile à travers la sensibilisation et la mobilisation citoyenne. La prise en compte des porteurs de handicap, des femmes enceintes et allaitantes et des personnes âgées dans le processus du vote. Le soutien des partenaires techniques et financiers. Les recommandations. Au regard de ces constats, la plateforme recommande à la Commission électorale nationale de faire preuve d'une grande neutralité, de veiller à empêcher toute fraude électorale, d'assurer la gestion transparente des cartes d'électeurs non distribuées, de s'assurer de la bonne identification des électeurs. Aux candidats, de sensibiliser leurs militants à éviter toute forme de violence, d'inscrire toute contestation possible dans le cadre légal et pacifique, de s'abstenir de proclamer les résultats avant ceux de la Sénat. Aux forces armées et de sécurité, d'assurer la sécurité du scrutin sans parti pris, d'éviter toute ingérence dans la scène politique, contraire au devoir de réserve du militaire et à l'esprit d'une force républicaine. À la presse nationale et internationale, nous recommandons de garder leur consommateurs, de rejeter toute attitude partisane pouvant conduire à une perturbation du vote, de respecter l'éthique et la déontologie dont ils se sont eux-mêmes librement dotés, de s'abstenir de publier les résultats des élections avant la Sénat. Aux leaders d'opinion et de la société civile, de maintenir le cap des appels au calme et à la responsabilité. Aux citoyens, de sortir massivement pour voter en faveur du candidat de leur choix, de s'abstenir et de rejeter toute forme de violence avant, pendant et après le scrutin. À tous les acteurs à présent, d'adopter une attitude citoyenne, respect de la loi, ne pas se faire justice et éviter la diffusion des rumeurs afin de garantir au Bénin un scrutin présidentiel apaisé, crédible et équitable. La plateforme en appelle solennellement au sens de responsabilité de tous les acteurs afin que cette élection se déroule dans les meilleures conditions de transparence, de crédibilité, de paix, dans l'intérêt exclusif du peuple béninois. La plateforme remercie tous les partenaires techniques et financiers, notamment OSIWAP, la coopération suisse, l'Union européenne, le PNUD, l'ambassade des États-Unis, l'OIF, qui ont soutenu ces activités dans le cadre de ce processus électoral et engagent tous les acteurs à œuvrer pour la réussite de l'élection du président de la République le 6 mars 2016. Fait à Cotonou, le 5 mars 2016, la plateforme électorale des organisations de la société civile. Merci beaucoup, Madame Fatoumata Batoko-Zousso. Merci à la Chambre de réponse, merci à la salle de situation électorale. Je sais que demain, quand vous allez faire le tour, vous aurez l'occasion de rencontrer individuellement les 7 membres de la Chambre de réponse, les 10 experts de la Chambre d'analyse et aussi les techniciens de la Chambre technique. Mais comme vous avez devant vous un présidium à l'occasion de cette cérémonie, je vous permets de constater au présidium la présence du président de la salle de situation électorale, le général Mathieu Boni. De constater aussi au présidium
la présence du révérend Dr Ibilade Nicodème Alabada, vice-président du cadre de consultation des confessions religieuses, président du conseil d'administration de l'Université protestante d'Afrique centrale, mais surtout président de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Je sais que vous allez deviner la position du Père Julien Efoué Kwasi Benougon, président de l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance et aumônier national du mouvement catholique des cadres et personnalités politiques du Bénin. À la droite du Père, vous verrez M. Victorin Dossou Soyon, membre de la Chambre de réponse. Il est de l'Association nationale des anciens parlementaires du Bénin. Vous aurez demain à rencontrer les autres membres. L'imam Ligali de la mosquée centrale de Kadiaon, maître Alapini Reine Gansou. Ah, c'est ça. Elle m'a eu. Maître Alapini Reine Gansou va nous rejoindre au présidium. Je prie mes collègues de faire la chaise à la personnalité là où il faut. Maître, vous allez nous rejoindre. Voilà globalement la déclaration d'entrée pour cette cérémonie officielle d'installation de la salle de situation électorale. Je sais la présence dans la salle de représentants de la coopération suisse ou du Haut Commissariat à la gouvernance concertée. Je sais dans la salle la présence de OSIWA, dans la salle la présence du PNUD, la présence de l'OIF, la présence de l'ambassade des États-Unis près le Bénin, la présence de l'Union européenne. C'est le deuxième temps. Les messages. Juste m'assurer qu'il y a un mot ou deux phrases à l'endroit de la plateforme. Oui. Vous comme ça, vous allez constater. Oui. Coopération suisse. Vous voyez les deux structures ensemble. Allez, finissez. Je voudrais saluer le parterre ici, les personnalités, invités, qui sont venus très nombreux ce soir à soutenir les organisations de la société civile. Je voudrais remercier les éminents membres de la Chambre de situation. Salle de situation. La salle de situation. Chambre de réponse. La salle de situation et la Chambre de réponse. Je voudrais particulièrement remercier tout le monde au nom du haut commissaire à la gouvernance concertée, M. Wes-Messon, qui m'a demandé de le représenter ici ce soir pour apporter notre soutien. Nous l'avons déjà fait depuis. Nous sommes avec la société civile, il y en a qui nous confondent même avec la société civile. Alors nous avons une structure gouvernementale attachée à la présidence de la République. C'est compte tenu de notre engagement aux côtés de la société civile. Pour ceux qui ne le savent pas, plusieurs réunions de des organisations de la société civile se tiennent au niveau du Haut Commissariat à la gouvernance concertée, ce qui témoigne effectivement de notre engagement total à la cause de la société civile, à la cause de la défense de la démocratie, à la cause pour le contexte que nous traversons, à la cause, n'est-ce pas, de la tenue pacifique des élections présidentielles de demain. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire.
mais simplement remercier tout le monde ici présent, surtout ces membres des organisations de la société civile qui se battent nuit et jour pour que notre démocratie s'enracine davantage, pour que le peuple béninois puisse respirer la paix, et bien respirer la paix au quotidien, pour que notre démocratie ne vacille jamais, afin que notre développement puisse vraiment, disons, que nous puissions évoluer dans le développement économique et social que nous cherchons de tout notre esprit, de toute notre âme. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, que nous remercier les éminentes personnalités ici encore, ici à la table, pour vous dire que nous sommes avec vous, nous allons toujours être avec vous, et que Dieu bénisse le Bénin. Merci. Merci beaucoup, M. Dako, secrétaire exécutif du Haut Commissariat à la gouvernance concertée. Un autre partenaire qui voudrait dire un mot. C'est vrai que je l'avais dit au début que ce n'est pas une obligation. Au Siwa, oui, on m'a demandé d'inviter au Siwa. Au Siwa. Le PNUD, une minute, on voudrait vous entendre. Je l'ai dit, c'est un audit pour moi. Audit public. Audit de la plateforme. Merci d'accueillir Madame Nadia Nathan. Merci. Bonsoir à tous. L'Open Society Initiative for West Africa au Siwa félicite la plateforme pour le travail abattu jusqu'à présent et pour la déclaration d'arrêt. On vous souhaite de réussir votre mission, comme cela a été le cas au Burkina, au Nigeria et dans toute la sous-région auparavant. On espère que la société civile béninoise va pouvoir relever ce défi, même si ça a été très bien commencé jusqu'à présent. Et on ne peut que souhaiter de bonnes élections au Bénin, dans la paix. Je vous remercie. Ambassade des États-Unis pour le Bénin, le PNUD. Ok. Nous tendons OIF. Je suis sûr qu'il n'y a pas eu de mandat pour dire, mais bon, on va évoluer. Ah oui. Oui, je continuerai par insister. Bonsoir à tout le monde. La francophonie est là, bien présente. Permettez-moi déjà de voir l'évolution qu'a connue la société civile entre avril 2015 et mars 2016. J'étais là en avril 2015, j'avais vu un peu le balbutiement de la plateforme à l'hôtel Azalaï. Quelques mois plus tard, je suis très ravi, je suis content de vous voir ici. Félicitations. Et permettez-moi aussi de vous dire que la francophonie est très heureuse de s'associer à l'initiative de la plateforme auprès des autres partenaires, notamment au CIWA, l'Union européenne. Je ne vais pas les citer, vous les avez cités en tout cas. C'est une heureuse coïncidence, en même temps c'est une initiative très pertinente que la communauté internationale tend à encourager. Nous l'avons fait évidemment dans beaucoup d'autres pays, je ne vais pas les citer non plus. Nous avons organisé il y a quelques mois au Burkina Faso une séance de formation de la société civile en matière électorale. Et la plateforme était représentée par deux éminents membres, que je ne vais pas citer non plus. En tout cas, nous sommes à l'ouïe dans une position de renforcer les capacités de la société civile plutôt que d'encourager l'observation internationale. Nous continuons à le faire, mais nous faisons confiance à la société civile nationale pour faire ce travail, pour prendre la relève. Ça fait plus de 20 ans que nous faisons de l'observation. Nous en avons mesuré aujourd'hui les limites, nous en avons tiré les leçons. Et il revient, je crois, et c'est la position de l'OIF, de renforcer les capacités des ressortissants, des citoyens nationaux pour faire la relève et pour prendre aussi la dimension de l'observation nationale.
La seule difficulté qui pourrait surgir, évidemment, quand il s'agit de nationaux, vous avez un droit de vote, vous avez en même temps un droit d'observer. C'est de vous inviter à plus de neutralité, à plus de neutralité. C'est vrai que la ligne, elle est très tenue, elle est très limite, mais je sais que vous avez fait le pari de ne pas vous immiscer. En vous écoutant hier, avant-hier, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer, de vous dire quelques mots à l'occasion de la formation. Ce matin, j'étais à Porto-Nouveau avec deux de mes collègues pour participer, encourager en tout cas ceux qui étaient à Porto-Nouveau dans le cadre de cette formation. Je sais que vous allez tenir le pari, qu'à aucun moment vous ne serez obligé ou tenté de franchir la ligne. Donc, merci beaucoup pour tout. Bonne observation des élections, bonne réussite. Je sais que vous êtes très bien entourés. J'ai vu que l'appel du Mali est là, bien représenté à vos côtés. Merci à Osiwa pour le partage d'expérience. À nous, nous l'encourageons de plus en plus. Et voilà, donc tous nos encouragements pour une observation neutre et impartiale du bulletin de vote. Vive la paix au Bénin, vive le Bénin. Je voudrais bien continuer par insister, mais avant d'inviter le président à vous délivrer officiellement une invitation pour visiter la plateforme demain, et votre invitation est contenue dans cette plaquette qui vous sera distribuée tout à l'heure, mais le président de la salle de situation aura le moment de fin pour vous dire officiellement, pour vous inviter officiellement à nous rejoindre demain. Je voudrais savoir s'il y a des journalistes qui voudraient, avec des questions, qui avaient des questions, une ou deux questions au maximum. S'il y en a, heureusement il n'y en a pas. Heureusement il n'y en a pas, ils sont épuisés, mais ça ne fait que commencer. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci aux partenaires financiers qui nous accompagnent. Je voudrais inviter à présent le président de la plateforme, le président de la salle de situation électorale à prendre la parole pour vous formuler de vive voix son invitation de vous compter parmi nous demain, où nous serons ici pour démarrer à 6h45 parce que les pauses de vote s'ouvrent à 7h. Pour un point de presse à 11h, pour un second point de presse à 16h, non pardon, à 18h, il y en a ici qui ont déjà le programme, pour un second point de presse à 18h, et pour notre déclaration préliminaire le lundi à 15h, dans ce même hôtel. Général Mathieu Bodé, vous avez la parole pour l'invitation officielle. Merci mesdames et messieurs. Merci d'être venus. Merci également de soutenir la plateforme. Je voudrais, à la lumière de mon collègue qui est intervenu tout à l'heure, vous inviter demain. Parce que l'heure H, c'est demain à 6h45 pour le démarrage des activités de la plateforme. Et nous aurons certainement les premiers contacts dès 7h. Ces contacts nous rendront compte de l'ouverture des bureaux de vote sur tout le territoire. Alors il serait souhaitable, du moins il est souhaitable que vous soyez là pour accompagner le processus. Votre présence nous rassure et votre vision, votre relais aussi nous rassure. Je vous remercie et je dirais demain à 6h45, nous voulons vous voir ici tous présents pour visiter notre dispositif, les 3 chambres qui sont déjà installées. Je vous remercie et ça fait à demain matin. Merci et à demain matin.